Bon, bah bonsoir. Salut. On sait pas pourquoi de temps en temps. La régie plan. Bonsoir à tous, bienvenue dans Geeking. La main n'a pas voulu venir, c'est numéro 280. Oui, c'est ça, la fin. La main n'a pas voulu La fin venir. habituellement justifie les moyens, mais là, dans Geeking, elle n'a pas voulu venir. Bonsoir à tous, donc bienvenue sur ce Geeking 280. On est le 2 février 2018. Ouais. Bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à toi. Charlie, on te connaît. Oui, ça c'est bon. J'espère. Enfin, bonsoir. Qui t'appelles-tu? Lucille. Bonsoir. Oui, la présence de Lucille ce soir. Première présence dans Geeking. Tu es en stage chez nous depuis un mois. Ouais, exactement. Accordé l'honneur. C'est mon mois anniversaire. Voilà. C'est mon premier mois chez Geeking. Voilà. Vous pouvez voir que niveau humour, en tout cas, on les sélectionne bien nos stagiaires. Et tu seras avec nous autant de temps que tu voudras. Okay. C'est déjà pas mal. Donc, dans cet épisode de Geeking, on va vous raconter plein de trucs. J'espère que vous allez bien. Ça va? Oui. Tout va bien. Le mois de janvier s'est bien passé pour vous? Oui. Ce début d'année a été tranquille? Un début d'année, on va dire. Un début d'année comme un début d'année, c'est-à-dire avec une gueule de bois permanente pendant un mois. Claquer la bise à tout le monde, dire salut, ça va, bonne année, mais bonne tous les gens que vous n'avez pas envie de voir. Tu veux encore de la galette? Non, j'en veux pas. Non, merci. Je veux pas. Et en plus, ce soir, c'est la Chandeleur, donc si vous avez le vide qui est plein de crêpes, c'est pas de notre faute. C'est de la vôtre, vous irez courir dans les jours qui vont suivre. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la première partie de l'émission. Première partie de l'émission, donc, y a une chose qui se passe quand on fait des crêpes et des trucs sucrés, c'est qu'en général, on a des insectes et des guêpes qui nous viennent sur la gueule. Ah, la transition. La transition pour notre premier épisode. Écoutez, de quoi parle-t-on? C'est de la présentation nouvelle génération avec des blagues pourries. Le premier sujet dont on parlera ce soir, c'est bien entendu la sortie du trailer de Ant-Man and the Wasp. Ant-Man et la guêpe. Ant-Man et la guêpe. Français, attention. Oui, c'est la guêpe, c'est la guêpe. Bon, écoutez, que raconter de plus que ce qu'il y avait dans le trailer? Des micros super-héros qui se tapent sur la gueule, des gens qui grandissent, qui rapetissent, bref, si vous avez vu le premier Ant-Man, ça a l'air d'être à peu près le même film, sauf que là, j'ai l'impression que le personnage de Evangeline Lilly jouera un rôle un peu plus important. Ça a l'air d'être un duo plutôt que juste Ant-Man qui fait le con. C'est ça. Et là, on a enfin vu son costume. Ça faisait un moment qu'on avait entendu parler. Il y a eu des critiques. C'est pas joli, machin. Enfin, comme d'habitude. Oui, moi, je trouve ça cool. Non, moi, j'aime bien aussi. Qu'ils agrandissent l'univers un peu de Ant-Man. Ouais, ce plan dans le trailer était très très cool. Ouais. Et William Idolf annonce que c'est le perso le plus chiant du tout MCU. Eh ben, je crois que c'est... La guêpe, ouais. Wouf. La guêpe ou Ant-Man? La guêpe ou Ant-Man. Parce que moi, Ant-Man, j'ai quand même plutôt... Je m'attendais vraiment à un mauvais film. Et quand je l'ai vu, finalement, j'étais agréablement surprise. C'était plutôt drôle, ça jouait bien le rôle divertissant. Enfin, ça passait, quoi. Moi, j'ai pas été super fan de Ant-Man. Vrai, et la bande-annonce de celui-là me donne déjà plus envie. Alors je sais pas si c'est parce que du coup j'ai lu les comics et du coup je m'attendais à chaque fois à voir les deux ensemble, la guêpe et Ant-Man. En fait, je pense que surtout le problème de Ant-Man, c'est qu'il a été hyper mal placé parce que il a été placé un peu à l'arrache. Fin de phase 2, je crois. Ah oui, au niveau... dernier film de la phase 2, je crois. Alors que normalement tu devais plutôt avoir le Captain America en... non, il est sorti en plein été. Si je dis pas de bêtises, il est sorti juste après Avengers 2. Ouais. Et du coup, tout le monde pensait que c'était Avengers 2 qui finissait la phase 2, alors qu'en fait, c'était Ant-Man. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. À confirmer, je suis pas sûre. Un peu bizarre. Mais moi, avec les films Marvel, j'ai un petit souci, moi, de toute façon. Donc, Louisie qui troll dans le chat. Ant-Man sera toujours mieux que Thor 3. Oh, n'importe quoi. J'ai pas vu Thor 3. Je pourrais pas vous dire. Bon, bref, en tout cas, on va pas rester 40 ans à parler sur une bande-annonce. Mais voilà. Ils exploitent encore plus le truc. Moi, j'ai trouvé. Au mois de juillet, sur la bande-annonce, ils exploitent à fond le truc. Je rétrécis, je regrossis, je rétrécis, je regrossis. C'était déjà le principe du premier, donc là, ils continuent à jouer à fond là-dessus. Le seul truc que j'ai vraiment pas aimé dans ce trailer, moi, au tout début, il y a quelques plans en noir et blanc tirés de Captain America Civil War. Je trouve ça très très moche de faire ça. En même temps, faire une saga avec autant de films, t'es obligé de faire des previews slim. Dans un trailer, mettre des images d'un autre film, je trouve ça assez moyen. Bah oui, on en est là maintenant. On en est là en fait maintenant chez Marvel. Précédemment dans le MCU. Je sais même pas combien il y a eu de films. Faudrait qu'on recompte, mais. La première, donc la sortie, ce sera le 6 juillet aux États-Unis, donc je sais pas pour la sortie 18 chez nous. 18 chez nous, c'est ça. Exactement. Bon. Bref, vous verrez bien ce que vous verrez bien. Ant-Man, je vous le donne. Prenez comme vous le voulez.
Deuxième truc dont on va parler, They Are Billions, c'est un jeu, si vous suivez la chaîne Twitch, vous avez sûrement vu des petits streams de ce jeu vidéo bien sympathique. Un jeu super qui allie comment expliquer ça de façon simple, qui allie jeu de stratégie, un peu rétro, je dois le dire, avec une petite simplicité au niveau du nombre de personnages disponibles, de troupes et compagnie et de défense, avec un concept assez novateur, puisque en fait le but du jeu va être de survivre. Vous allez passer votre temps à résister aux vagues successives de zombies qui vont vous attaquer jusqu'à la vague finale que vous aurez choisie en fait au début de votre partie et qui va déterminer du coup le niveau de difficulté, parce que du coup plus vous aurez de temps pour préparer votre ville aux envahisseurs, vos défenses et vos soldats, plus vous aurez de chances de pouvoir remporter la partie. Et c'est du très bon. Il y a énormément de gestion d'économie à tel point qu'on dirait limite un jeu de gestion. SimCity. On dirait peut-être pas un SimCity. Mais tu commences de zéro ou tu as déjà une ville? Tu commences de zéro, c'est-à-dire que tu as vraiment le petit bâtiment principal, là tu le vois ici. T'as le petit bâtiment principal là qui est au milieu, puis ensuite tu vas faire des maisons, puis tu vas aller récolter du bois, du fer, etc. Donc c'est comme ça que ça va se faire, et surtout qu'en plus tu es capé au niveau de tes ressources, donc c'est à dire que sur certaines ressources tu peux pas les accumuler. D'accord. C'est-à-dire que tu es obligé de les dépenser, ouais. Sinon elles sont perdues, ou alors elles sont transférées en or, qui est une autre ressource du jeu. Ce qui fait que t'as vraiment pas ce côté-là, je vais faire ce qu'on appelle le turtle, tu sais, dans les jeux de stratégie, c'est-à-dire je vais faire ma base, je vais faire les murs, je vais faire tout. C'est que t'es toujours un peu dans le rush, t'es toujours obligé de produire et d'aller vers de nouvelles contrées, parce qu'en plus tu avances, plus tes bâtiments vont devoir consommer des ressources. C'est-à-dire que tu vas avoir une centrale qui va produire énormément d'énergie, par contre elle va consommer de la pierre. Ce qui fait que du coup tu vas devoir faire encore plus de pierres et encore plus de maisons. Et il y a un peu cette mécanique comme dans les jeux de gestion du coup, où pour faire un bâtiment, t'es bloqué parce que tu dois faire un autre truc avant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu dis chouette, il me faut plein de travailleurs parce que j'ai beaucoup de travail à faire, mais j'ai pas assez d'énergie ou j'ai pas assez de bouffe pour pouvoir les nourrir. Toujours en train de compenser d'un côté. Voilà, du coup t'es obligé de faire un expand sur ta base, et du coup t'es obligé de fragiliser tes défenses. Enfin voilà, il y a un équilibre assez subtil en fait entre tous ces éléments là, et ça rend vraiment le jeu assez intéressant. Il est en early access actuellement sur Steam. Alors moi je suis allé sur le site internet du développeur, et je l'ai eu pour un peu moins cher, je crois que j'ai eu pour 16€ au lieu de 20€. Mais sinon voilà, vous pouvez le choper en early access sur Steam. Je ne l'ai pas trouvé. Pas trop du coup. Alors moi j'ai jamais eu de plantage du tout. Voilà, là c'est un gros du rush. monde. Ça, c'est le rush de fin, ça en fait, quand tout le monde t'arrive sur la gueule. C'est assez complexe. Niveau difficulté, c'est pas mal là quand même. Et honnêtement, le jeu il est assez difficile, ouais. Et même si c'est un jeu en early access, j'ai pas trop eu de bugs, pas de plantage, pas de trucs comme ça. Il y a quelques petits soucis au niveau de l'intelligence artificielle. Alors les zombies sont vraiment complètement cons, c'est-à-dire que tu peux. C'est des zombies, hein. Voilà. Ouais, voilà. Donc, pour cela, c'est pas hyper grave, mais quand c'est tes soldats, c'est pas top parce qu'ils ont des petits soucis de ce qu'on appelle le pathfinding. Ah, les soldats aussi sont cons. D'un point A à un point B. Il va pas forcément choisir le choix le plus logique. Tu sais, genre, j'ai deux choix. Soit je reste bien derrière mes murs, à l'abri de tout danger, ou alors je vais me faire manger par des zombies tout seul comme un connard. Que fais-je ? Je sors, allez. Il y a pas aussi des villageois qui genre ils font le tour d'une montagne pour rejoindre leur champ ou un truc comme ça, alors qu'ils pourraient couper dans le village. Comme je disais, il y a vraiment des petits soucis de pathfinding comme ça, donc c'est assez embêtant. Mais encore une fois, c'est un early access, et c'est pas un mauvais early access pour que. Enfin, encore une fois, je considère que quand tu mets 20 balles dans un jeu et que j'ai pu y jouer plus de 30 heures déjà, c'est largement rentabilisé. Et que j'ai pas gagné une seule partie pour l'instant, je me suis éclaté. Donc, ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein, j'imagine. Ah oui, non, c'est pas conseillé à tout le monde. Cette image, elle est terrible, quoi. Ça... Ah, mais il y a vraiment ça. Enfin, encore une fois, il y a cette espèce de. Et puis, ce qui est bien. C'est la boucherie aux zombies, quoi. C'est que t'as pas. Enfin. Avoir des centaines et des centaines de trucs qui t'arrivent dessus, tu retrouves un peu le côté Starcraft 1, tu sais, avec le Zergrush, et plein d'unités qui t'arrivent dessus. Là tu as exactement le même principe, et c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. La seule chose que j'ai pas précisé, je vais juste revérifier la fiche du jeu, mais il est disponible sur PC et c'est tout. Il n'est pas disponible encore sur Mac. Je sais pas si les développeurs ont indiqué qu'il faudrait une autre version.
Ils ont une date de prévue déjà pour la finale? Non, ça pour l'instant. Encore une fois, c'est de l'early access, donc quand c'est fini, ou peut-être que ça sera jamais fini, comme beaucoup de jeux. Mais des fois, ils annoncent une date quand même, et ils ont une date dans le viseur. Mais voilà, on n'est pas dans Good Morning Zombies, non. Je parlais juste un petit peu de zombies. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, They Are Billions, je vous le conseille, c'est du bon. T'as fait des streams sur la chaîne? Ouais, j'ai fait des streams sur la chaîne. Si vous voulez voir sur la chaîne Twitch, partie, pendant une trentaine de jours, il y en aura, et je pense que je vais en faire de toute façon. Ok. Voilà. Parlons un petit peu de Electric Dreams avant de passer à la partie 2 de l'émission. Ouais, ce sera un petit geeking dis donc ce soir. Electric Dreams, qu'est-ce que c'est-il? Qu'est-ce que c'est donc que sur Amazon en tout cas? Une série Amazon Prime Video. C'est un petit peu la réponse entre guillemets de Amazon Prime Video à Black Mirror. À Netflix. Voilà, à Netflix et son Black Mirror. Mais bon, il faut savoir qu'il y a une des chaînes, je crois c'est Channel 4, une chaîne britannique qui était productrice de Black Mirror et qui est aussi productrice de celle-là. Donc le format ils ont racheté le truc. Donc du coup c'est basé, comme vous l'avez peut-être déjà entendu parler, sur les nouvelles de Philip K. Dick. Alors je crois que c'est pas un film, on nous demande dans la chatroom, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série. Pardon. Donc c'est une série, c'est une anthologie, ça fonctionne exactement de la même façon que Black Mirror, c'est-à-dire chaque épisode est indépendant et n'est pas lié dans le même univers, ou enfin peut-être, mais c'est pas le principe de la maison. Et le but du jeu, c'est de vous en mettre plein la vue dans le temps qui est imparti pour vous présenter tout ça. Alors c'est basé encore une fois sur les nouvelles de Philip K. Dick, donc c'est des nouvelles qu'il faisait, alors je crois que c'est dans sa jeunesse qu'il les a écrites celles-là, et en France je crois que c'est les androïdes reptiles de moutons électriques. Okay. C'est ça. Le livre, voilà. Et apparemment, alors moi je l'ai jamais lu, donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis sur l'adaptation, mais je vais pouvoir juste vous donner mon avis sur la série en elle-même, qui, on doit le dire et on doit le reconnaître, fait appel quand même à un sacré casting. Toi, t'as vu tous les épisodes? Presque tous. J'ai pas vu l'avant-dernier. Et toi, Lucille? J'ai pas vu du tout. Mais moi, j'en ai vu 4. Visuellement, ça a l'air assez sympa. Elle me disait quelque chose d'actrice que tu as montré sur l'image d'avant. Oui. Il y a plein d'actrices connues. Non, au début, là au milieu, je reconnais Bryan Cranston, mais elle, c'est un montage de plusieurs visages. Ouais. C'est pas une seule. Mais il y a Vera, je sais c'est pour ça que j'ai l'impression de reconnaître. Vous pouvez retrouver. Chaque épisode, il y a des gens connus. Stackhouse de Anna Paquin. Du coup, c'est Anna Paquin. Ouais, de True Blood. D'accord. Par exemple. Ok, c'est pour ça que j'avais l'impression, ça me dit quelque chose. Vous avez Bryan Cranston. Mais oui. Vous avez Steve Buscemi, vous avez excellent. Vous avez Timothy Spall, enfin bref, il y a énormément de bons acteurs et de second couteaux qu'on voit rarement comme ça avec un premier rôle dans la série. Visuellement c'est top, le casting est vraiment cool et encore une fois il y a de très bons acteurs et on est surpris parfois par la qualité du jeu des acteurs, enfin pas surpris mais on en est très content. Mais, et il y a un mais, selon moi, on se retrouve quand même avec un petit souci, soit de lenteur, parce que, encore une fois, je trouve que quand on a des épisodes quand on a ces épisodes-là qui font 1 heure, Une heure par épisode, maintenir un certain rythme et de trouver la balance entre éléments narratifs qui va t'ouvrir la tête, parce que c'est ça en fait, le principe c'est de faire exactement de montrer que la réalité n'existe pas dans cette série là en fait, sans spoiler etc. On va passer son temps à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce personnage a agi comme ça, et ensuite la science-fiction ou la technologie ou un élément ou un alien ou un truc comme ça va débarquer et va faire que on va se dire ah ok, le monde était bizarre parce qu'il se passait ça. Et ben, c'est assez casse-gueule comme exercice, et je trouve que les épisodes sont déjà de 1 assez inégaux entre eux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça c'est inégal. Il y en a 8. Non, plus. Non, je crois qu'il y en a 10. Tu me plantes. 10, tu as raison. 10 épisodes? Oui, j'en avais vu que t'en as vu 8 voilà, ce matin. Ouais, moi j'en ai vu 4. Je suis resté avec le truc en tête. Donc, ouais, 10 épisodes donc, et encore une fois, je trouve qu'il y a certains petits problèmes c'est assez difficile à expliquer. C'est parfois un peu trop
C'est quoi, c'est confus? Ancien. C'est un peu con de dire ça, mais j'ai l'impression que les... Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que les problématiques qu'ils traitent sont pas nouvelles. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu... Alors, encore une fois, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai l'impression que forcément, oui, si c'est calé sur les nouvelles... ça doit bien être calé dessus, et je pense qu'il aurait peut-être fallu faire un petit hyper scolaire lié à notre... Ils ont trop suivi les nouvelles. Ouais, j'avais lu une critique qui disait ça. Ouais, contrairement à Black Mirror, qui du coup est complètement ancré dans... Pour ceux qui connaissent Black Mirror, là ça se passe un peu plus loin dans le futur. Quoi. Black Mirror, il est centré sur notre technologie. Donc on se retrouve dedans parce que... On se dit ça va arriver dans 5 ans. Ça va arriver, ou c'est même ça a déjà arrivé, ou un truc comme ça. Alors que là, on est plus sur de la science-fiction, et c'est vrai que... Encore une fois, si l'épisode est mal écrit, parce qu'il y en a vraiment des épisodes qui sont très bons, notamment l'épisode 8. Je parlais tout à l'heure de Timothy Spall, c'est un épisode avec le train. Je vous schématise ça sans vous spoiler, qui est vraiment top et qui, émotionnellement, il est vraiment chargé, et on se pose vraiment des questions. Ou un autre épisode avec j'ai pas le nom de l'épisode, mais c'est avec un gamin et son père qui vont camper dans les bois. Voilà, le début de l'épisode c'est comme ça, et qui est vraiment top aussi parce qu'il a ce petit côté X-Files, etc. Et on retrouve des petites choses là-dedans, mais c'est vraiment très inégal. Il y a vraiment des moments où, il y a vraiment des moments où je me suis dit putain, c'est chiant, c'est long, et ça m'arrive pas souvent sur les séries, c'est étrange. Et c'est dommage parce que, encore une fois, tout le reste, je vais vous montrer encore une fois mais vous voyez la photo et les décors, etc. Là, c'est juste des photos de tournage, etc. Mais il y a des moyens, quoi. Il y a des moyens, et on y croit. C'est-à-dire que quand il y a des voitures volantes, on se dit pas, c'est du carton, c'est mal foutu, etc. Là, on y croit, et c'est plutôt bien fait. Donc, les couleurs sont belles. Hein. Les couleurs sont belles. La photo est réussie, ouais. Ça dépend des épisodes. Il est bien, là. Celui-là, Autofac, il est chouette. Ouais. Non, mais c'est celui avec Steve... Non, c'est pas celui avec Steve Buscemi. Non, c'est pas celui-là, non. Non, mais celui-là, il est cool aussi. Celui-là, il est cool, et les acteurs sont hyper bons dedans. Tout à fait. C'est chouette. C'est une série Amazon. Et pour qui c'est qui demandait, c'est Webamag, oui, c'est des épisodes complètement indépendants les uns des autres. Exactement. On redit. Indépendants les uns des autres. Plus ça va, plus il pèse Amazon quand même dans l'offre série. Ouais, là, il commence à avoir des bonnes séries. Petit à petit, ils en sortent, depuis l'an dernier à peu près, ils en sortent comme ça régulièrement, qui arrivent à faire parler d'elles, tout ça, c'est plutôt cool. Mais puis en plus, avec les prix qu'ont reçu Fabulous Mrs. Maisel qui a tout cartonné, etc. Bref, en tout cas, ils sont bien obligés de le faire. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur Electric Dreams? Je vais pas parler de ça. Mais ils sont bien obligés de mettre du pognon Amazon, parce qu'en face, ils ont Netflix. Et Netflix, ils nous ont balancé là aussi un petit trailer pour un film qui va sortir tout bientôt. Ils commencent à enchaîner les films, l'air de rien. Et le film s'appelle Mute. C'est réalisé par Duncan Jones, que vous avez peut-être vu dans le film Moon, Source Code ou Warcraft, comme il y a marqué sur la petite affiche en haut. J'ai pas vu, je crois que le seul film que j'ai vu c'était Warcraft. Moon, c'est hyper bien. C'était quoi le deuxième que t'as dit? J'ai pas vu les autres non plus, j'ai juste vu Warcraft aussi dans la liste. Des avis que j'avais entendus, Source Code il est bien, Moon il est bien. Et Warcraft je l'ai pas vu. Source Code a de très très bonnes critiques. Ah oui, il est très bien. Donc voilà, petit trailer, ça parle d'un personnage qui est sourd et muet dans un monde un petit peu Daredevilesque, non pas du tout. Daredevilesque. Blade Runner-esque. Blade Runner-esque. Voilà, les villes... Sans le brouillard, c'est bizarre, ça fait un peu Blade Runner, mais sans le brouillard. Ça fait très Blade Runner, Les villes un peu futuristes, les néons. Écoutez, on a hâte de voir ça. Ça sort bientôt en plus. J'ai bien envie de voir un film avec un personnage principal muet. C'est assez cool. Oui, parce que voilà, c'est ça le principe. Je sais pas si tu l'as dit, mais le personnage principal est nué. Et... Comme dans les jeux vidéo, il parle pas. Comme ton téléphone quand tu le coupes pour un tournage de geeking. Sinon, il fait trop de bruit. Et j'ai lu du coup un petit peu ce qui était dit sur Twitter. Et en fait, il disait que c'est un projet qu'il avait depuis des années. C'était un peu son Don Quichotte, son film qu'il voulait absolument réaliser, etc. Il avait les idées du script déjà depuis 2002, et je pense que sur les Netflix et alors, c'est quoi que vous avez là? On a du pognon, en fait. Mais c'est bien que Netflix finance comme ça des projets, des réalisateurs et des scénaristes qui n'arrivent pas à trouver de distributeurs. Oh, nous on est là. Salut. On va peut-être avoir des trucs un peu ovni qui vont sortir, et c'est pas plus mal. Non mais voilà, enfin bref, Netflix donc est-ce que tu sais quand c'est qui sort? 23 février 23 février, donc d'accord. Ça arrive bientôt en plus. Ça arrive vraiment tôt. On en parlera sans doute plus tard du coup. On reviendra dessus. Et parlons un peu de Blade Runner-esque. Je suis en train déjà de regarder
Altered Carbon, la série qui est sortie sur Netflix juste là aujourd'hui à l'heure où on enregistre. J'ai vu que le premier épisode, c'est plutôt bien. Ah ouais. J'aime beaucoup. Je pense que je vous en parlerai dans le prochain épisode de Geeking parce que c'est vraiment très bon. Encore une à regarder. Ouais, on est mal. Trop de choses à voir. Trop de trucs à voir. Non. Merci Lacoste, c'est ça, Lacoste pour le follow. Merci. Et Sylvain pour le et Mamdia pour le resub. Sylvain Pierre Durif. Merci. Toujours plus long. Écoutez, je pense que c'en est fini avec la première partie de l'émission. On va passer à la partie 2. Bon, partie 2 de l'émission, on va continuer à parler de trucs absolument hyper intéressants. Et alors attention. Je crois pas que c'est une première parce que je veux pas dire de conneries. Mais un truc qui a été fait peut-être jamais, peut-être il y a un long moment. Peut-être on n'est pas sûr. De quoi que tu parles? Il y a Lucille qui va vous parler du festival d'Angoulême, du 45e. Oui. Alors ça, on vous en a déjà parlé du festival d'Angoulême puisque Timo il y va souvent. Je crois même qu'il y a été. Il y allait cette année, ouais. Ce festival-là, mais tu es allé au festival d'Angoulême et tu avais pour mission, si tu l'acceptais, et tu l'as accepté, de prendre ta caméra et de faire un petit reportage. C'est ça. À l'aventure, j'ai pris la caméra de Jeff, pas du tout la mienne. Et voilà, j'ai passé une journée à Angoulême, filmer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pu. Enfin voilà, je reviendrai dessus, mais c'est assez particulier comme ambiance. Est-ce que je balance ton reportage maintenant ou après? Ouais, je peux mettre le reportage et on revient dessus après. C'est parti. Allez, ma petite vidéo. C'est une petite aventure science-fiction. On évolue à travers un décor, à travers une ville complètement inventée, assez futuriste. C'est 3 personnages qui essaieront d'améliorer leur quotidien dans une société qui évolue dans un mauvais sens. Ces 3 personnages sont assez étouffés par cette société qui les entoure, par l'univers qui les entoure. On aura par exemple une sorte de gangster qui essaiera de sortir de ce milieu d'embrouille pour aider une jeune fille. Ce matin on est là pour récupérer des tickets, on présente notre book et les personnes à qui on les présente nous envoient vers différents éditeurs. Donc on vient déjà, c'est un premier entretien qui va nous permettre d'avoir un ticket qui va nous renvoyer ensuite selon la BD qu'on propose vers plusieurs éditeurs qui sont présents dans l'après-midi pour le présenter à des professionnels de l'édition qui puissent nous dire si vraiment le projet est viable, s'il y a vraiment beaucoup de retouches à faire et c'est surtout pour ça qu'on vient. L'éducation nationale qui m'a invitée et je trouve ça très intéressant parce que c'est justement l'alliance de livres qui apprennent à exprimer leurs émotions et aussi à devenir de bons citoyens. J'essaie d'être une éducatrice et en même temps de dire la vérité aux enfants, de leur apprendre à vivre. L'autre jour, il y a une fille de 24 ans qui est venue me voir et elle s'approche de moi et elle me dit, elle me tend un livre. Alors je lui dis mais c'est pour votre petite sœur. Et elle me dit non, c'est pour moi, j'ai bien le droit de continuer. Et alors après, elle s'approche de moi et elle me dit vous savez, je vais vous dire quelque chose, Max et Lily, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, elle m'a dit. J'avais envie de pleurer. Je me dis qu'elle a été construite, ses émotions d'enfance,
se sont construites avec Max et Lily et elles continuent, même les grands qui relisent Max et Lily, ils retrouvent des émotions de leur enfance en fait. Les enfants aiment, et les parents aiment aussi, ça les aide. Donc voilà, tout va bien et c'est vrai que j'entends parler tout le temps d'Angoulême et que c'est magique cet endroit. Donc c'est une nouvelle société dans le domaine du 9e art. On a souhaité revisiter le 9e art en version déco et on a développé des produits autour de la décoration sur 3 univers, donc l'art mural, les objets déco et le mobilier. Donc on est créateur et fabricant 100% français, basé à Pessac, à Bordeaux. Et nous sommes heureux donc du coup de profiter du Festival d'Angoulême pour présenter toute la collection. Et voilà, merci en tout cas pour ce petit reportage, bien sympathique. Mission accomplie. Mission accomplie. Alors en effet, il y a le chat qui disait que c'était pas la première fois qu'il y avait des reportages, puisque à l'époque il y a quelqu'un qui faisait des pastilles dans Geeking, mais voilà, je trouve que c'était fait, c'est la première fois en 2018. Ah bah voilà, c'est le premier reportage de 2018, comme ça on est sûr. On n'a pas de soucis avec ça. Et voilà, et ouais, du coup j'ai découvert le festival de la BD d'Angoulême. Comment c'était ? Eh ben c'était très sympa. Un peu plus que du coup, qu'est-ce que t'as rajouté par rapport à ton... Ben moi déjà ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'ambiance du festival. Déjà la ville d'Angoulême en soi elle est hyper jolie, c'est une ville qui est construite sur une colline, donc l'architecture est genre super sympa et ça respire l'art en fait. Genre ne serait-ce que leur panneau pour indiquer les rues c'est en forme de bulle comme dans une bande dessinée. Ah bah du coup je suis jamais allé, et en fait c'est toute la ville qui est... Ouais, il y a un truc qui respire, il y a un truc qui respire l'art dans la ville. Mais c'est pas dans un palais des congrès, c'est éclaté, il y a plusieurs endroits dans la ville. C'est ça, exactement. C'est plein de petits stands un peu partout dans la ville. C'est pour ça que ils parlent de bulles en fait au lieu de parler de stands. Et du coup il y en a un peu partout autour de en bas de la colline de l'autre côté de la rivière là comme j'ai montré sur le plan. Enfin voilà, c'est hyper sympa. C'est compliqué de tout voir en une journée. C'est pour ça que là j'ai pioché ce que j'ai pu. C'est un festival où vraiment il faut y passer, je pense, 2 jours, c'est plus confortable. Donc y aller, comme c'est sur 4 jours, soit samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Là déjà pour vendredi, il y avait déjà pas mal de monde. C'était assez blindé. J'imagine même pas le samedi comment c'était. Mais c'est très très sympa. Moi qui ai l'habitude des conventions à la BGF, comme on a à Bordeaux, il y a ça, il y a le TGS à Toulouse. Enfin, voilà. J'ai l'habitude de ce genre de conventions dans les parcs des expos et tout ça, où c'est tout réuni ensemble. Là c'est pas du tout la même ambiance. Il y a pas un côté un peu intellectuel, mais un peu quand même. C'est pas le même univers, la bande dessinée et l'univers geek. La bande dessinée c'est un univers un peu à part. Et du coup il y a des gens très intéressants. Moi je les avais lus quand j'étais petite, là, les Max et Lily, c'était très sympa de rencontrer l'auteur. C'est pas geek ou quoi que ce soit, mais ça fait, comme elle dit, ça fait partie de l'histoire un peu de chacun. Et puis moi je trouvais ça super sympa de la rencontrer. Il y avait, j'étais avec un pote, il était fou, il y avait Loisel qui était là en dédicace sur tous les jours. Enfin, du coup il y avait des décos de Loisel partout, des affiches, des trucs. Enfin, il y avait il y avait des stands avec beaucoup d'affiches à la Blade Runner et tout ça. Enfin voilà, moi je retiens surtout cette ambiance papillonnante, on va dire. Oula, et puis papillonnante. Exactement. Papillonnante. Mais il y en a un peu partout, puis même ne serait-ce que se balader dans la ville, du coup il y a des affiches partout. Tous les magasins, la boulangerie, de coiffeurs et tout, ils ont tous, même sans mettre l'affiche du festival, ils vont juste coller un schtroumpf sur la vitrine. C'est des petites choses comme ça, et du coup c'est une ambiance particulière. C'est le Hellfest avec plus de couleurs. Exactement. Et puis voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai ramené le petit chapeau de Spirou. Ah oui. Voilà, on me demandait tout à l'heure dans le chat, voilà, j'ai ramené un petit souvenir, un petit chapeau de Spirou. Et puis voilà, puis je me suis fait plaisir, à la fin de la journée j'ai été voir des épisodes de Batman de la série des années 60 sur grand écran quoi.
mais il faut voir ça. C'est parce que c'était un hommage pour Adam West et du coup j'ai conclu mon reportage là-dessus parce que ça me faisait plaisir. Mais voilà, pour première expérience au Festival de la BD, c'était très très cool. J'essaierai d'y retourner, peut-être pas tous les ans, mais j'essaierai d'y retourner mieux préparé maintenant que je connais, parce qu'on marche beaucoup du coup, surtout quand on essaye comme ça. Tout le monde dit ça, ouais. Ah ouais, quand on connaît pas, partez avec les chaussures plates, des bonnes baskets, les docks, quelque chose comme ça. Parce que quand on essaye d'un petit peu tout voir comme j'ai fait, j'étais avec une camarade de ma classe du coup, qui était elle aussi là pour un reportage mais pas vidéo, elle c'était à l'écrit. Et on s'est organisé, ok, le matin on va aller à tel endroit, on va voir telle personne, l'après-midi on va aller à tel endroit et tout, on n'a pas eu le temps de tout faire. Ouais, non, c'est sûr. On a clairement pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a tellement de stands différents. Il y avait des tas d'expos que j'ai pas pu voir. Il y avait un grand mangaka qui était là, j'ai oublié son nom parce que les noms japonais je les oublie tout le temps. Mais il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde. C'est franchement, les gens qui connaissent pas, allez-y, c'est très très cool. Ça vaut le coup. Ok. Ouais. Et ben encore une fois, bravo pour le reportage, et merci Lucille. On passe à l'autre sujet. On va parler de Birthright. Tant qu'on est dans la BD, on va retourner sur ça. Tant qu'on est dans la BD. Au passage, merci Doug et TomTom pour les follow et Rusher pour le resub de malade. Merci Rusher. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Alors, Birthright, je vous en avais parlé il y a presque un an. Ouais. C'est un comics qui est sorti aux États-Unis, qui sort toujours aux États-Unis et partout dans le monde depuis 2014. Et l'annonce de la semaine, en fait, c'est qu'il va être adapté au cinéma. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que pour ceux qui se rappellent un peu le sujet du comics, c'est une histoire de monde parallèle, de fantasy et d'un enfant qui disparaît au tout début du premier numéro et qui réapparaît un an après, sauf que lui il a pris 24 ans. D'accord. Et c'est un gros barbare parce qu'il a vécu 24 ans dans un monde complètement fantasy avec des dragons, avec des trolls. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et voilà. Ça tamponne un peu. D'accord. Et dans ce monde, il a été un peu le sauveur de ce monde. Il a vaincu alors je sais plus comment ça s'appelle, mais on va dire le Seigneur des Ténèbres, pour être assez générique. Le gros méchant. Et donc là, en récompense, il a réussi à revenir dans son monde en lui. Et je vous spoil pas du tout la suite, mais va y avoir pas mal d'aventures qui vont se passer du coup dans le monde réel. Ouais. Qui va vite dégénérer et avec des flashbacks sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année, comment est-ce qu'il s'est construit, etc. Bon, le film, est-ce qu'il sera Peggy 12 ? Parce que au dessin, ça a l'air quand même de carburer sévère. Sinon, est-ce qu'ils ont prévu Jason Momoa pour le cast ? Parce qu'on y est là. Ouais, là, je pense qu'il serait parfait au niveau du casting. Ouais. Je pense que Jason Momoa serait vraiment pas mal. Hein. Tout à fait. Alors malheureusement, pour l'instant, on n'a pas du tout de détails sur ni la date, ni le casting, bien sûr. C'est juste confirmé. Le projet est confirmé, sachant que c'est Universal Pictures qui lance le truc. En 2018, ils ont Pacific Rim 2 et Jurassic World 2, donc niveau pépette et blockbuster, ils sont pas mal. Ouais, mais Universal, c'est un peu en dents de scie quand même. 2017, ça n'aura pas tout réussi. Oui, après, je parle juste des moyens pour l'instant, voilà. Après, ils sont en partenariat avec Skybound Entertainment, la maison qui édite justement les comics Birthright. D'accord. Et aussi qui a été fondée par Robert Kirkman qui fait les Walking Dead. Ouais. Donc ils vont être sur le projet Ils vont être sur le projet aussi. En fait, cette maison d'édition est partie sur les comics, mais maintenant ils font aussi les adaptations télé. Par exemple, Walking Dead, c'est eux qui le font. Okay. Ils font aussi des films. Outcast, ils ont fait comme série aussi. Okay. Et ils sont même en collaboration avec Telltale Games pour les jeux, etc. Okay. Donc ça sent plutôt bien. Au niveau du scénar, ça sera Cinco Paul et Ken Dorio. Alors bon, c'est les scénaristes de Moi, Moche et Méchant. Donc là on se dit c'est quoi le rapport ? Ah bah écoute, regarde, c'est pas compliqué. Mais écoute, on m'a expliqué que... Lui il a l'air moche et il est méchant. Voilà. Donc tout va bien. Ça m'a l'air d'être plutôt... Ils ont lu le CV, ils ont dit toi on te prend, c'est bon. Mais non, mais on m'a expliqué que le plus dur à faire dans les films, c'est les films de comédie pour bien doser, etc. L'humour tout le long. Ça a pas l'air trop comédie là. Quand t'arrives à faire des comédies, après t'arrives à faire les autres genres de films. Typiquement, Captain America 2, ça a été fait par un duo de frères qui avaient fait avant No Pain No Gain. Les frères Russo, Les frères Russo qui avaient fait des films comiques et finalement, Captain America 2, on est tous d'accord qu'il est très réussi. Quoi. Non. Non. Bon, tu sors. Alors, c'est ma spécialité. Chaque fois qu'on parle d'un truc, souvent je dis ah non, moi j'aime pas. D'accord.
Bon, c'est pas grave. Ok, bon bah écoutez. C'est pas grave, du coup. Bon, enfin, l'univers en tout cas, il se prête pour nous faire un film de dingue. Alors voilà, moi c'est ça que. Ouais, l'univers a l'air vraiment cool. Tu en parles si ça vous intéresse, c'était dans le Geeking 255 que tu en as parlé. Voilà, c'était le 255. Donc si vous voulez en savoir plus sur Birthright en général, vous pouvez déjà vous y rendre, comme ça vous aurez tout le récap par Charlie. Mais écoute, de ce que je vois, ça a l'air bon, ça a l'air vraiment top. Alors on peut ouais. Bien pété, tout ça. Je sais pas. Au cinéma, pourquoi pas. Ça sera peut-être un monde de Narnia pour les adultes. Ouais, pour les adultes. Voilà. Ouais. C'est un peu le même principe, tu vois, un univers un peu parallèle où il se passe. Vu que le truc est bourrin, j'espère qu'ils oseront sortir un truc un peu sanglant et un peu pour adultes, quoi, et pas que ce soit. Mais c'est souvent le problème des adaptations, c'est que c'est un peu édulcoré. Ouais. Un peu édulcoré pour le grand public, ça arrive très très souvent, quoi. Ok. On croise les doigts, on y croise. On verra. Donc Birthright bientôt au cinéma. Fireworks, petit film. Encore une fois, on reste dans le dessin, mais celui-là, il ne vient pas des États-Unis. Non. Il vient du Japon. Il vient du Japon. Alors ouais, je vais vous parler du film Fireworks. Il est, je pense qu'il est toujours au cinéma. Ça fait 1 mois qu'il est sorti. Alors. J'ai pas trop aimé ce film, voilà. Je préfère le dire de suite, on va croire que j'aime rien, c'est pas vrai. Ça commence mal quand même. Voilà. On peut pas tout aimer, hein. On est là pour vous conseiller aussi. On est là pour vous conseiller. Je le conseille en double visionnage. Je vais vous expliquer. Ouais. Alors, l'histoire de Fireworks... T'entends dire que c'est pas bien, qu'il faut qu'on le regarde 2 fois ? Non, je vais expliquer. Alors, l'histoire de Fireworks, on a une jeune fille qui s'appelle Nazuna. Un jour, en été, elle propose un défi à 2 de ses amis, Norimichi et Yusuke. Le gagnant a le droit d'aller à une soirée voir des feux d'artifice avec elle. Donc, c'est Norimichi, le héros, qui gagne. Le truc, c'est que en fait, pendant cette soirée, elle a prévu de faire une fugue amoureuse, voilà, comme le rêve plein de jeunes héroïnes un peu stéréotypées. Et la fugue amoureuse du coup tourne mal. Attention, Franck, ça tourne mal. Norimichi, il trouve une petite perle magique dans les affaires de la fille Nozuna. Et en fait, chaque fois qu'un truc tourne mal, il lance la. Non, mais c'est assez what the fuck. Chaque fois qu'un truc tourne mal, il lance la perle et ça change les événements, ça fait revenir dans le temps et du coup, il peut changer des trucs. Ah ouais, d'accord. Alors, dans l'histoire comme ça, tu te dis, ça peut être sympa parce que du coup, ça permet d'avoir des espèces de timelines temporelles qui se mettent en place. Tu te dis, c'est un peu mind-blow et tout. Et alors, le problème, c'est que c'est. Perles. Ouais, non. Oh non. Attends. Alors le problème c'est que c'est très lent. Du coup ce truc de revenir en arrière, il y a des scènes qu'on voit 2-3 fois. Et ça a été mon principal problème. C'est pas du tout l'histoire d'amour ou quoi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. C'est au niveau des retours temporels, quand tu revois la même scène 2 fois, et en entier où ils enlèvent rien, juste pour dire... Oui, qui est pas raccourci. C'est pas du tout raccourci, genre vous allez revoir 2 minutes du film que vous avez vu il y a 20 minutes, et on va changer un truc. C'est très très long pour ça. D'accord. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est que le film m'a crié à la figure, et regarde, on essaye de faire comme Your Name. Et ça, j'ai vraiment pas supporté en fait. Voilà, Your Name, qui du coup est sorti l'an dernier, en fin décembre 2016, janvier 2017. Et ce film, c'est pas les mêmes réalisateurs. Mais c'est le même producteur. Et en fait, ce film essaye trop d'être Your Name. Alors, regarde, nous aussi on fait une histoire d'amour, nous aussi on fait des trucs temporels et tout, mais ça marche tellement moins bien, les personnages sont beaucoup moins attachants, les motivations des personnages sont beaucoup moins attachantes, parce que dans Your Name il y a tout ce truc d'essayer de comprendre pourquoi on a échangé nos corps et tout ça, alors que là c'est juste on fait des conneries, on va jeter une bille magique et puis peut-être qu'on va pouvoir changer ça. Aussi, j'ai beau aimer les chansons, mais au milieu de ce film il y a une chanson qui est insupportable. Voilà, faut le dire. Il y a des chansons. Ouais, il y a une chanson. J'aime ça, moi, normalement, les comédies musicales et tout, j'adore ça. Mais alors, dans ce film, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est mon gros problème. Et après, autre gros problème, pas le chara design, mais l'animation, elle est très. Alors là, les images sont très jolies. C'est ce que j'allais dire, les images sont hyper belles. Les images sont très jolies, mais par contre, alors j'ai regardé le trailer du coup là sur YouTube. Ouais. Le trailer est très beau, je sais pas s'il y a eu un problème dans ma salle de cinéma, mais c'était pas beau. C'est pas les mêmes animations. On aurait dit un film des années 80-90 quoi. L'animation était pas du tout fluide, les traits étaient pas du tout fins. Quand tu regardes ça, ça essaye d'être Your Name en moins bien et en plus moche. Donc c'est principalement ça que j'ai pas aimé. Du coup, je conseille. Sans le comparer en tant qu'œuvre, après Your Name c'est vraiment une œuvre récente qui a eu énormément de succès. Qui a eu énormément de succès,
le prenant comme film seul, est-ce que ça vaut le coup du coup ou pas du tout? Si Your Name avait pas existé. Je sais pas, tu dis ça à mes 3 potes qui sont venus avec moi, qui sont partis au bout d'une heure de film. Non, même en tant que tout ça, il est trop lent et les personnages sont vraiment énervants. On n'a pas envie de les suivre en fait. Il y a un problème de narration et de character development, on va dire. Mais du coup, je conseille de le voir en comparaison avec Your Name et du coup, regardez Your Name plutôt. Peut-être pas du coup dépenser de. On va peut-être commencer par celui-là avant de regarder Your Name. Attendre qu'il sorte en DVD parce que. Il vaut pas ces 12 € de place de cinéma. 12 où est-ce que tu payes 12 € la place de cinéma, toi? Non, enfin 9, je sais pas. C'est 8. Et on n'est plus étudiants, nous, hein. Pardon. Non, Désolé. On paye tout. Non, mais enfin bref, voilà. Il est sympa, mais le problème c'est que sympa sans plus. Ouais, sympa sans plus. Il essaye trop de faire comme Your Name et ça fonctionne pas parce qu'il est sorti trop récemment après en fait. Littéralement juste 1 an d'intervalle avec une histoire qui se ressemble un peu, cette histoire de trucs temporels et tout, et ça fonctionne tellement pas. Il serait sorti genre à l'inverse. Ce film-là serait sorti l'an dernier et Your Name aujourd'hui. Il y aurait peut-être moins de problèmes à voir Fireworks en fait. Après, c'est ça le problème. Pas non plus comparer tout le temps à un autre film. Ça, mais le problème c'est que ce film, non, vraiment, il hurle tout le temps. Regardez, on essaye de faire comme Your Name, littéralement, tout le film. C'est ce que j'ai pas aimé. Donc je peux pas juger. Donc voilà, petit spoil de Your Name. J'ai pas du tout spoilé. J'ai rien spoilé du tout. Si vous voulez, je peux. Non. On passe à un autre jeu du coup, Iconoclast. Qu'est-ce que c'est-il que ceci? Qu'est-ce que c'est-il que ça? Iconoclast. Alors, c'est un jeu qui est sorti le 23 janvier, donc il est sorti il y a 10 jours. Ouais. Alors, Iconoclast, on fait de personnages, voilà, de la petite blonde qui est là devant, Robin. Ouais. C'est une mécanicienne qui vit dans un monde où on n'a pas trop le droit d'être mécanicien si on n'est pas agréé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de société qui s'appelle le projet, qui contrôle tout. Le projet. Non mais oui, ça s'appelle le projet, je rigole pas. Il contrôle tout, il terrifie la population, il détruit leurs maisons, enfin voilà. Et du coup, Robin, qui est une jeune mécanicienne, elle essaye d'aider tout le monde. Ouais. Et forcément ça tourne mal, elle se fait capturer, jetée en prison, elle arrive à s'échapper en trouvant quelqu'un et du coup on incarne cette héroïne qui va du coup essayer de changer tout ça. Alors j'ai que 3 heures de jeu pour l'instant, je suis pas allée très loin, mais ça m'a vraiment plu au bout de 30 secondes. D'accord. 30 secondes, je l'ai eu en main, j'ai de suite adoré. Déjà il est très très beau, c'est du pixel art comme on en fait pas assez je trouve. Ouais. Et après au niveau du gameplay, c'est dans la plus pure tradition des Metroidvania. Donc parfait mélange entre plateforme, action, aventure. On a pour les couleurs sont visuellement graphiquement il est ouf. J'aime beaucoup le chara design, enfin voilà, les personnages sont très mignons. Il me rappelle, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un côté Golden Sun juste dans les personnages. Les couleurs, et les couleurs, ouais. Enfin, parce que j'ai adoré Golden Sun, donc j'aime bien essayer de retrouver cette ambiance ailleurs. Et voilà, c'est un jeu indépendant, donc du coup. On nous dit, il paraît qu'il y a des allers-retours super chiants quand même. Ouais, c'est vrai que là, au bout de 3 heures de jeu, j'ai déjà fait que plusieurs allers-retours entre le premier monde et les suivants. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a le premier monde, c'est un peu un espèce de carrefour. Ouais. Où du coup, on va à un autre endroit et pour aller ailleurs, il faut juste y repasser. Mais c'est une zone qui est vraiment toute petite. Et t'as pas de TP ou de téléportation? J'ai pas encore de TP, non. Okay. À voir, mais voilà, donc c'est un jeu indépendant qui a été développé par Joachim Sandberg, édité par Bifrost Entertainment, et vraiment je conseille d'y jouer. Moi en 30 secondes je l'aimais déjà et oui, je suis contente d'avoir dépensé mes 20 balles sur Steam. Ouais, donc du coup c'était mes questions ça. Combien ça vaut? 20 €? 20 € sur Steam. Ok. Et c'est dispo sur PC. Ouais. Donc PC, Windows, Linux, Mac, PlayStation 4 et PS Vita. Ouais, la totale. Il y a des jeux qui sortent encore sur PS Vita. Il y a des jeux qui sortent encore sur PS Vita. Celui-là, il est parfait pour la PS Vita. Pour les 4 du fond, il est cool. Comme une PS Vita, vous pouvez éventuellement jouer à ce jeu. Donc, en tout cas, c'est joli. Ah ouais. Niveau musique, c'est comment? Ah, les musiques sont très sympas. Ouais. Du joli 8 bits, des thèmes qui restent bien en tête. Et voilà, pour les amoureux de jeux indépendants comme moi, c'est la bonne surprise. Il y en a plein qui sont sortis là récemment, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'Iconoclast. Ça fait déjà 10 jours qu'il est sorti. Et voilà, j'ai vu passer beaucoup de Céleste et de Slay the Spire et tout ça, mais là c'est en fouillant sur Steam que je l'ai trouvé celui-là, en tapant
jeu indépendant. Dis-moi des nouveautés en jeu indépendant. Et j'ai vu celui-là et il m'a de suite beaucoup plu, donc j'avais envie d'en parler. Et voilà. On nous demande s'il sort sur Sega Mega Drive. Sega Mega Drive. Oh, pourquoi pas? Pas encore. Sur Switch, franchement, pourquoi pas? Mais il aurait sa place sur Switch. Ah oui, il est sur Switch il est pas carrément. sur Switch Le catalogue se fait au fur et à mesure. Ouais. La Switch qui a eu énormément de succès d'ailleurs. Ah oui, là alors, on a appris cette semaine qu'elle avait dépassé les ventes de la Wii U. Oui, ça fait. La Wii U en 3 ans, du coup, en 3-4 ans. Ouais. En 10 mois, elle a dépassé la Wii U. Enfin, non, mais la Wii U était à la même époque que la Wii, elle est au-delà de la Wii et de la PS4. Ils en vendent des palettes de Switch. Mais là, on attend le mois prochain, début mars, pour avoir le chiffre du 1 an. Et puis, je pense que ça va. Je crois qu'ils voulaient le million en France. Ils visaient le million en France et ils sont pas loin. Ça m'étonnerait pas que. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils y arrivent. Je l'ai pas encore. Allez. Il est en dev sur Switch. Et ben voilà. Merci Grayson. Il est en dev sur Switch. Mais ça m'étonne pas. Mais je pense qu'il va cartonner ce jeu. Non, mais franchement. c'est le genre de jeu qui typiquement sur. Ouais, je pense qu'il va cartonner parce qu'il est. Franchement, il est génial. La prise en main est immédiate et on est de suite dedans. Et moi j'adore. Iconoclast donc. Écoutez, je pense qu'on peut pas rajouter autre chose. Jetez-y un coup d'œil si c'est votre genre de jeu. Et je pense qu'on va passer directement à la fin de l'émission. Fin de l'émission donc, merci de nous avoir regardé jusque-là. Alors excusez-moi, je regarde pas à l'écran, pourquoi? Parce que je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de taper du texte. Donc quand on ne sait pas, écoutez, ce qu'on fait c'est qu'on tape du texte et qu'on continue à meubler. Et pour l'instant on remercie Jemin42 pour son resub. Ah bah oui. Et Tebey pour son follow. Et Tebey pour le follow, merci. Et Tom. Et Tom. Et on lui a déjà dit merci. Plein de follow et de resub ce soir, c'est trop gentil. On a un site internet qui s'appelle geeking.fr, vous pouvez y aller pour faire plein de choses. Déjà premièrement, vous pouvez y aller pour regarder l'agenda, c'est-à-dire tous les prochains streams, émissions qui vont sortir, vous pourrez les voir. Si vous nous regardez en direct, il y a des chances que du coup vous chopiez le premier stream de jeu de rôle. Je crois que c'est le premier qu'on a fait sur la chaîne. On n'a pas dû faire ça avant. C'est la semaine prochaine Non, c'est lundi. C'est lundi. C'est lundi. Ouais, c'est ça, lundi 5. Oui, c'est la semaine prochaine. Mais du coup, c'est la semaine prochaine. Oui, mais moi, pour ceux qui sont en live, attention. Moi, je ne m'arrête jamais dans ma tête. Donc, du coup, voilà, l'agenda, il y aura un stream de jeu de rôle lundi soir à 21h. Donc, si vous voulez regarder ce petit stream là-bas, allez-y. Puis, il y a plein d'autres streams de jeux vidéo et d'autres émissions et de trucs comme ça qui sont faits. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas que. C'est du jeu de rôle. Du jeu de rôle. C'est possible que ce soit drôle, oui, en effet. Et il y a aussi le wiki, il y a aussi de quoi nous soutenir avec geeking.fr/don. Vous avez la capacité de nous filer un peu de pognon pour pouvoir payer le loyer si c'est sur Patreon ou ma poire à moi si vous nous soutenez grâce à Twitch ou grâce aux dons. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, tout simplement. J'ai pas l'agenda sous les yeux, mais on doit avoir un Électroniquez-vous demain soir, j'imagine. Ah, c'est possible. Il y a un Family Sunday dimanche soir, comme tous les dimanches. Je vais juste vérifier comme ça on ne dit pas de bêtises. Oui, en effet, Électroniquez-vous samedi et dimanche Family Sunday, en effet. Voilà, et écoutez, Lucille, Charlie, merci d'avoir été là merci. ce soir. Merci à toi au public aussi qui nous a regardé en direct. Encore une fois, toujours fidèle et toujours présent pour soutenir cette émission et regarder cette émission dans la joie et la bonne humeur. On vous embrasse et on vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Ouais. À bientôt. Allez, ciao. Salut.